Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast présenté par Team Builders. Aujourd'hui, on revient au format particulier de Chill Talk où nous allons tranquillement discuter d'un sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une publication LinkedIn qui a attiré notre attention. Alors, le post a été publié par Simon Baron, qui est une personnalité sur LinkedIn qui spécialiste des ressources humaines. Et le titre du post, c'est La complémentarité des équipes est parfois un sujet surcoté, au détriment de ce qui fait la cohésion des équipes. Alors, je vais lire le post et ensuite nous allons en discuter. Le fait que l'équipe se rassemble autour de certains critères, tels que les différentes valeurs, la personnalité, les intérêts, le but poursuivi, va dessiner son identité. Et cette identité est essentielle à la notion d'équipe. Dit maladroitement, 100% de complémentarité est égal à 0% d'alignement et c'est égal à l'explosion de l'équipe. Attention, se rassembler autour d'une identité commune n'est pas non plus suffisant pour conduire au succès de l'équipe. Par succès, on entend la performance de l'équipe et la satisfaction des membres qui la composent. Ce succès est aussi conditionné à l'alignement entre les valeurs de l'équipe et celles de l'entreprise, les compétences de l'équipe pour réaliser les objectifs attendus. On en profite ici donc pour vous demander, y a-t-il des critères incontournables pour rejoindre votre équipe? Ceux qui sont fondateurs de votre identité et les critères sur lesquels vous ne faites pas de compromis quand vous recrutez. Alors, c'est un article qui est court, certes, mais ça a abordé beaucoup de choses. Alors, moi, je vais commencer. Déjà, est-ce que tu as, comme ça, à chaud, une opinion à partager? Pas une opinion, mais j'aimerais qu'on simplifie, enfin, qu'on explique mieux l'équation dont il a parlé. Ah, d'accord. 100% de complémentarité est égal à 0% d'alignement et c'est égal à l'explosion de l'équipe. Alors, de ce que moi j'ai compris, c'est qu'une équipe qui est vraiment concentrée sur la complémentarité ou d'un membre à un autre, il y a 100% de complémentarité. Cela veut dire qu'il n'y a pas de domaine sur lequel il y a un partage, il y a quelque chose de commun. Donc, ils ne sont pas alignés sur... Enfin, si on prend par exemple les critères des valeurs et que leurs valeurs sont complémentaires, ça veut dire que les valeurs ne sont pas forcément partagées. Donc, il n'y a pas d'alignement sur les valeurs. Ça peut fonctionner pendant un moment, mais à long terme, la divergence peut créer une explosion, un éloignement les uns des autres des membres. Je vois bien. Donc, en fait, lorsqu'on parle de complémentarité, c'est que moi j'ai telle compétence, toi tu as telle compétence, ou moi j'ai tel point de vue, Oui. toi tu as un autre point de vue carrément, Oui. et ensemble on est complémentaires et on forme l'équipe. Voilà, ensemble, si on parle de point de vue, ensemble on arrive à faire la perspective 360, mais on n'a aucun point sur lequel on se rejoint. Donc on est complémentaires quand on nous met tous ensemble, mais d'un l'un à l'autre, on n'a pas de point commun. On n'a pas de point commun. Et justement, la plupart du temps, c'est un critère recherché quand on forme une équipe, que les membres soient complémentaires. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que je ne voudrais pas faire partie d'une équipe 100% complémentaire. D'accord, donc tu penses que la complémentarité, c'est important, mais... Je voudrais pas. C'est pour ça qu'on va pas de point focal. Carrément, je veux pas. Tu veux pas? Non. Pourquoi je dis... Parce que qui dit complémentarité dit déjà point de vue différent. Et point de vue différent, ça va être... la prise de décision sera difficile. Parce que moi, je vois les choses de cette manière, je fais les choses de cette manière. Toi, tu veux faire les choses de l'autre manière. On va passer tout notre temps à discuter pour trouver un bon consensus. Mais le travail est là, le travail nous attend. On ne peut pas tout le temps revenir encore sur nos perspectives différentes en fait.
Ce qu'on m'a trouvé intéressant, c'est le fait qu'il a commencé en parlant de ce que c'est que l'identité d'équipe. Où il a dit que donc l'équipe doit se rassembler autour de certains critères. Ce sont ces critères-là qui vont faire son identité. Donc, il faut forcément qu'il y ait un rassemblement avant d'avoir une complémentarité. Et c'est vrai que la complémentarité est importante. Et la publication s'intitulait La complémentarité des équipes, un sujet parfois surcoté. Oui. Donc, certes, c'est important, mais. Surcoté, c'est pas. Je préfère qu'on parle de compatibilité que de complémentarité. Parce que si on est compatible, c'est que, par exemple, je pense à telle chose et toi aussi tu continues vite dans le même sens. Pas forcément qu'on est d'accord, mais tu vois déjà ce que je veux dire. Là, le travail avance un peu plus vite. Je préfère qu'on parle de compatibilité dans l'équipe plutôt que de complémentarité. D'accord. Moi, je suis de nature un peu chaude. L'autre qu'on va ramener, il ne faut pas qu'il soit aussi chaud parce que ça va créer une explosion. Il faudrait qu'il soit un peu plus calme pour quand même que ça marche. Je préfère compatibilité. Donc, tu préférerais un focus sur la compatibilité plutôt que sur la complémentarité. Voilà, compatibilité en termes de compétences, en termes d'humeur. Voilà, pas forcément complémentarité. Parce que dans ma tête, complémentarité, ça sonne tout de suite comme. C'est comme. Des opposés. Voilà, des opposés. Mais on se met ensemble. Pour faire un peu le tour quand même, c'est ça? Après, il a parlé de succès, de ce qu'il définit comme étant le succès. Donc, il a dit c'est la performance de l'équipe et la satisfaction des membres qui la composent. Et qu'il peut être aussi conditionné par les valeurs, l'alignement entre les valeurs de l'entreprise et celles de l'équipe. C'est-à-dire le succès d'une équipe peut être influencé par le fait que les valeurs de cette équipe sont alignées avec les valeurs de l'entreprise. Oui, carrément. Donc, ça veut dire que l'équipe, ensemble, doit avoir des valeurs qui leur sont communes. Donc, ce que je comprends bien, une équipe 100% complémentaire qui ne partage pas de valeurs n'aura pas de valeurs utilisées pour définir, en fait, si elle s'aligne avec l'entreprise ou pas. Ouais. Et après, il y avait un sujet sur les compétences. Je pense qu'il y avait un point sur les compétences où il faudrait plus mettre l'accent sur la complémentarité sur le point des compétences. Oui. Plutôt que sur le point de la personnalité ou des objectifs. Oui, absolument. Parce que si je n'ai pas cette compétence, si je ne sais pas faire cette chose-là, mon binôme peut le faire à ma place et vice-versa. D'accord. Donc, selon toi, la complémentarité est pertinente, principalement dans le domaine des compétences? Je dirais oui. D'accord. Et vers la fin, il a parlé des critères incontournables pour rejoindre une équipe. J'ai une petite anecdote sur le sujet. D'accord. Je vais être recrutée. Bon, j'ai été recrutée. Mais c'est après le dirigeant, bien disant le manager, me dit qu'en fait, qu'il avait laissé mon dossier. En fait, qu'il ne m'avait pas sélectionné. Mais après, il est reparti voir ma date de naissance, juste pour voir quel signe astrologique je suis en fait. Et donc, c'était ce critère-là. Ah, d'accord, donc ça, c'était un critère incontournable pour lui. Pour moi, même si c'est du bullshit, ça va compter pour d'autres. C'était juste une petite anecdote. Oui, parce que quand même, il y a différents critères. Et donc, chaque équipe, enfin, de ce qui est dit dans cette publication qu'on a lue, chaque équipe doit déterminer quels sont les critères qui sont incontournables sur lesquels ils doivent se baser pour recruter. Donc, l'un des critères pour toi, c'était le signe astrologique. Si ça ne te gêne pas, quel est le signe astrologique magique qui permet d'être recruté? En fait, c'était plus pour pouvoir m'intégrer aux autres membres de l'équipe. Ah, d'accord, donc il a une carte astrologique à former. Ah, bah, c'est intéressant, hein? On en apprend tout. Mais sinon, que penses-tu des critères qui peuvent être les plus importants quand on recrute une équipe?
Est-ce que tu as une idée, toi, des critères qui, selon toi, comme tu as dit tout à l'heure, le signe astrologique, là, c'est laissons à la poubelle. Mais du coup, qu'est-ce qui, selon toi, serait intéressant? Franchement, là, tout de suite, j'ai pas une idée qui me vient en tête. Mais en fait, si j'étais manager, je recruterais des gens atypiques. D'accord. Mais toi, c'est quoi les critères sur lesquels on doit se baser? Bon, les compétences. Les compétences, c'est très important. Je pense que c'est le premier aspect. Après, il y a la personnalité. Et contrairement ici, où ils cherchent la complémentarité de personnalité, non. Moi, je dresserais comme manager la carte de personnalité de mon équipe. Donc, je veux une équipe empathique. Je vais m'assurer quand je recrute des gens, d'être sûr que ce sont des gens qui peuvent faire preuve d'empathie. Je veux une équipe, je sais pas, des gens qui veulent se donner, qui ne se ménagent pas, qui sont prêts à travailler, qui veulent emmener le projet loin. Des gens qui aiment se dépasser, qui aiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que je veux une équipe qui se dépasse et qui donne le meilleur d'elle-même. Ah, c'est que je veux pas faire partie de ton équipe. Hein? Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Je suis pas trop dans le dépassement de soi. Je fais ce qu'on me dit de faire et puis voilà quoi. Mais c'est ça, et on me paye après. C'est comme moi, j'appelle le dépassement de soi, c'est que, voilà, toi-même en tant que personne là, tu as tes envies et tes ambitions personnelles sur ce que tu veux être dans 5 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ainsi de suite. Donc cela veut dire que tu vas être obligé à progresser en tant que professionnel, même à titre individuel, avant de progresser dans ta carrière. Donc moi, c'est ça que je veux. Je veux pas quelqu'un qui est, bon voilà, j'ai déjà mon diplôme, c'est fini, je fais ce qu'on me dit, je ne pousse pas plus loin, je n'apprends plus. Voilà, quelqu'un qui n'apprend plus, par exemple, c'est pas quelqu'un que je pourrais prendre dans mon équipe. Si tu n'apprends plus, c'est que Justement, tu n'apprends plus, tu ne te dépasses pas, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a cette train de progresser, pas forcément d'acquérir un meilleur poste ou tout ça, mais quelqu'un qui veut s'améliorer en tant que personne, parce que ça se répercute sur tout ce que la personne fait. Voilà, pour ça, pour moi, c'est les qualités de la personnalité. Donc, moi, selon ce que je veux pour mon équipe, il y a la carte de personnalité de mon équipe, et je vais privilégier les personnes, les candidats qui montrent ces qualités-là. Mais s'ils mentent pendant l'entretien. S'ils mentent pendant l'entretien, justement, l'entretien n'est pas juste de te demander, ok, est-ce que tu aimes te dépasser? Non. L'entretien doit être plus subtil que ça. Ça doit être, raconte-moi une situation dans laquelle ton poste passé, tu as eu telle difficulté, comment tu as fait. Et la personne raconte ce qu'elle a fait. Et je reviens encore au fait que les managers doivent être psychologues quelque part. Et il faut lire entre les lignes pour savoir que, ok, ça, en faisant ça, il a démontré telle qualité, qui est une qualité que je recherche. En faisant ça, il a démontré telle qualité, qui est une qualité que j'évite. Donc moi, je partirai plus sur ça. Et la complémentarité, le côté de complémentarité va être vraiment sur les compétences. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui est très extraverti, je vais vouloir quelqu'un qui est très introverti aussi, parce que les deux choses ont différents points positifs. Mais l'introverti, là, il va beaucoup s'énerver. Hein? Pourquoi il va s'énerver? Parce que l'extraverti va vouloir... Oui, mais je ne vais pas les mettre ensemble, justement, c'est ça. C'est-à-dire, en termes de compétences, par exemple, voilà, quelqu'un qui est très doué avec les outils digitaux, mais qui a du mal socialement. Mais tu vois, il a une compétence, voilà, les ordinateurs, tout ce qui est informatique, c'est voilà, c'est la crème de la crème, mais tu le mets à parler avec le client, impossible, même s'il connaît, même s'il maîtrise le sujet. Et je vais peut-être prendre quelqu'un qui a peut-être une moins bonne maîtrise du sujet, mais qui sait présenter. Et tu les mets ensemble. Tu vois, ça, c'est une bonne complémentarité. Oui, une équipe de choc. Voilà. C'est ma stratégie à moi, ça. J'approuve. Ah bon, voilà, j'ai reçu l'approbation de ça. Donc, tant qu'il n'y avait pas les signes astrologiques, c'était bon pour toi. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à ajouter. Alors, est-ce que tu as quelque chose encore à partager avec nous? Alors, je pense qu'on va laisser donc nos éditeurs sur ce beau sujet. Moi, j'aimerais quand même connaître leur avis sur la question des signes astrologiques lors des recrutements, parce que moi, ça m'a sidéré. Je veux savoir si je suis seule à trouver ça improbable, mais d'accord. Et aussi les tests de personnalité, parce que les deux sont un peu dans le même sac. Donc, les gens qui ont eu des expériences similaires, où ils ont été recrutés sur leur test de personnalité ou leur signe astrologique, venez nous raconter dans les commentaires, on aimerait bien savoir. Et n'oubliez pas de liker cet épisode s'il vous a plu, de vous abonner pour ne pas rater le prochain. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe et pêche.
À bientôt.